Woodward face à Melowski pour cette première mise en jeu. Est-ce que pour une troisième fois, je dirais première mise en jeu remportée par Melowski? Oui, c'est fait. Alors, il a gagné les trois mises au jeu lors des 3 rencontres. Et on aura un premier changement de trio. C'est Plourde, Raoul Boilard qui sera là également là. Et le but! Et le but! Alors, pendant que je décrivais la ligue, eh bien, on a marqué après 45 secondes de jeu. Je m'excuse, mesdames et messieurs, mais ça s'est fait très rapidement. Justin Poirier, son 30e de la saison. On revoit l'action, nous, ici. Il joue avec Louis-Charles Plourde et Raoul Boilard. En carrière. On entre du côté gauche chez Barry qui fait une passe derrière. Ensuite, un tir de Ethan Gauthier. Bel arrêt de la jambière gauche de la part de Beckman. Un autre tir de Brunet. Ça frappe un joueur là, en défensive. C'est Oliver qui refile à nouveau à Brunet sur la ligne bleue. La passe à Oliver, le tir, bel arrêt de Beckman. Un autre tir, un deuxième arrêt de Beckman. Et un autre arrêt sur un revers d'Ethan Gauthier. Boilard vient de remporter la mise en jeu. Raoul, on sait c'est Poirier maintenant sur la ligne bleue. Poirier évalue ses options. Il va d'une passe à Raoul Boilard. Boilard au point d'appui, là, c'est Samson. Samson à Poirier. Poirier a du mal à maîtriser le disque. Va le faire. Et le but! Cette fois, je l'ai vu! Ce tir sur cette courte passe, il a eu un peu de mal à maîtriser le tir. Mais quand il l'a maîtrisé, il a décoché avec puissance. On va voir. Oui, effectivement, Boisvert a réussi à ramener le lancer de Justin Poirier. Envoie jusqu'au point d'appui. La rondelle est dirigée, là, elle passe à la droite. Un autre lancé, on ramène devant. Arrêt là, du disque qui se retrouve sous Beckman, qui est assis bien droit, bien confortablement sur la rondelle. Et il y a de la patinoire. On est le long de la clôture près du banc des pénalités. La rondelle se retrouve derrière la cage de Beckman et il est saisi par Mathieu. Mathieu passe dans le vide. Ça va donner toute une chance, le tir. Et ça a dévié à la droite. Alors quelle bourde, là, et ça a donné toute une chance. Ce sont les voltigeurs qui vont sortir gagnants. Oh, on a fendu l'air, ça va permettre... Non, j'allais dire à Samson, mais là, on dirait que personne ne veut cette rondelle. Et quel arrêt de Beckman là-dessus! Pousse le disque dans le coin de la patinoire. C'était bien arrêté en défensive par le Drakkar. Ça touche quelque peu le bâton de Courtois. Ça revient sur celui de Melowski. Quelle feinte de Melowski! Melowski tricote du revers. Bel arrêt de Mercer. Et c'est la relance là, des voltigeurs à leur tour. Une passe qui ne se rend jamais là, à destination. Ça va permettre à Bécomo d'y aller d'une remise sur la ligne bleue. C'est Justin Poirier. Poirier, un petit peu à l'aveuglette, là, mais il y a eu confusion. Là. Il y a un joueur qui ne s'est pas dirigé du tout. Où Poirier pensait. Le tir à la but! C'est un tir de Poulain là, qui a trompé. Oui, Renaud Poulain qui vient de tromper la vigilance de Beckman pour une première fois ce soir. Alors, ça n'a pas tardé pour les voltigeurs. Ils ont mis moins d'une minute, eux aussi, tout comme l'avait fait le Drakkar, là, en moins d'une minute en début de période. On est de retour dans le match chez 2-1. Les joueurs du Drakkar se sont eux-mêmes embouteillés. La courte distance devant lui, ça a été coupé par Alessia, mais Alessia perd le disque à son tour. Un autre tir qui a été stoppé. Et là, c'est Justin Larose qui s'avance. Il a saisi la passe, il lance et c'est l'arrêt de Beckman. 13 buts en avantage numérique depuis le début de la saison. Et c'est lui là, qui est en possession de la rondelle le long de la clôture. Remet jusqu'à Kinsley, à Oliver. Oliver lance et compte. La rondelle qui a dévié en avantage numérique. Il restait encore 31 secondes à l'infraction de Louis-Charles Plourde. Et je venais de dire qu'on avait offert l'occasion à Drummondville sur un plateau d'argent de créer l'égalité. Ben ils l'ont pris sur le plateau. Et c'est maintenant 2-2. C'est ce que ça a donné finalement comme résultat. Bernier, la passe, c'est bien fait. Un tir de but! La voix vient de toucher la cible. Le capitaine du Drakkar qui se dresse et permet à sa formation de reprendre les devants. Ben, on sait qu'on avait été opportuniste en première période. Je pourrais dire qu'on l'est encore. On l'est tout autant, ce quatrième lancé dans la période. Quand même à faire glisser le disque de l'autre côté. Et le Drakkar, il va d'une relance. Est-ce que ce sera un 2 contre 1? On entre du côté gauche. Il y a Poirier qui est de l'autre côté. La passe de Poirier. Le tir. Bel arrêt, belle passe. Écoute, Poirier était tout juste trop près du gardien, là. On est au centre de la patinoire. Woodward entre du côté droit. Freine face à Gendron. Remet ça sur la bleue à Brunet, le défenseur de Drummondville. Son tir a raté la cible. Un autre lancé qui rate. C'est arrêté à nouveau par Brunet sur la ligne bleue. Mise en échec. Et là, le Drakkar qui a l'espace. Il s'échappe. Gendron, complètement seul. Gendron, fin il disait. Gendron. Et c'est encore le cas, mais cette fois de l'autre côté. On ramène devant.
Revers raté. Un tir de Poirier. Bel arrêt sur ce tir de Poirier qui a vu la rondelle arriver sur son bâton là, à la droite du gardien. On continue à menacer. Poirier. Poirier jongle dans le cercle. De l'autre côté, et c'est Raoul Boilard qui a reçu une magnifique passe de Justin Poirier d'un cercle à l'autre. Et c'est 4-2. Mercer s'attendait au lancer de Justin Poirier. Et quelle bonne décision de Justin Poirier de passer la rondelle à Raoul Boilard. Et les gens se lèvent. Le match est terminé, mesdames et messieurs. Et le Drakkar de Baie-Comeau signe une belle victoire de 4-2 face aux Voltigeurs de Drummondville.